Et je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir sur nous votre bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regards Croisés de cette semaine, encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Afrique, Chine, États-Unis. Que recherchent ces puissances sur le continent? Ce sera notre interrogation pour commencer cette émission. Après, nous nous rendrons en République démocratique du Congo. Le mal est connu dans la région. Il s'appelle Paul Kagame. C'est des propos du ministre de la Communication de la RDC. Troisième sujet, Sénégal. Human Rights Watch dénonce une répression sous Macky Sall. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, la police des eaux opérationnelles. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur. Merci encore de nous inviter à ce plateau. À côté de vous, Prosper Agboklou, journaliste, analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Oui, merci pour l'invitation. Un bon retour qui m'anime autant que possible. Alors, notre troisième invité aujourd'hui, Adam Adjonou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent au Togo profond et partout dans le monde. Et nous allons donc attaquer notre premier sujet, direction, nous restons sur le continent pour parler de la Chine et des États-Unis, surtout de cette visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui est en tournée africaine après le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire. Il se rend ce mardi au Nigeria, avant-dernière étape de cette tournée qui l'amènera en Angola pour terminer. Il vient quelques jours après la visite du ministre chinois des Affaires étrangères qui aussi a fait une tournée africaine. On sait que les États-Unis et la Chine ne s'entendent pas très bien ces temps-ci, avec certaines divergences sur certains points. Que cherche-t-il en Afrique? Que convoite-t-il? Que représente le continent pour ses puissances? C'est la question principale de cette première partie de Regard Croisé. Je voudrais bien commencer par vous, Adam Adjonou. Le président, Anthony Blinken plutôt, s'était rendu en Côte d'Ivoire. Il a assisté au match de la Côte d'Ivoire avec cette défaite des éléphants. On ne va pas en parler, mais bon, ça faisait partie de sa visite. Oui. Après, il se rend ce mardi au Nigeria pour aller terminer en Angola. Bien avant lui, c'était la Chine qui était sur le continent. Même que cherche-t-il sur le continent aujourd'hui? Que représente l'Afrique face aux grands enjeux mondiaux? On sait qu'il y avait entre-temps eu cette Afrique qu'on avait attendue pour se prononcer sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Actuellement, c'est la Palestine, ou le Hezbollah et Israël. Entre-temps, c'est l'Afrique du Sud qui attaque Israël devant la Cour internationale de justice. Plein de choses pour lesquelles on cite le continent africain. Que représente-t-on finalement pour ces puissances qui se bousculent à nos portes? Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, toutes les puissances pratiquement convoitent le continent africain pour des raisons multiples. C'est vrai, bien évidemment, lorsque nous remontons un peu l'histoire, les traditionnels mobiles qui sous-tendaient en réalité la venue de ces puissances-là sur le continent, notamment les matières premières que regorgeait l'Afrique, etc. Je pense que, quand bien même que cette hypothèse-là continue par demeurer, mais ça va au-delà. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire où les enjeux sont de plus en plus majeurs et ces enjeux-là, je pense que le continent africain est l'un des acteurs majeurs qui puissent, sur plusieurs plans, en tout cas affecter naturellement les puissances ou maintenir ces puissances-là en érection ou en action. Puisque lorsque vous l'avez si bien dit, en parlant également du ministre des Affaires étrangères, vous constaterez qu'en réalité, ce n'est pas pour moi, lorsque on analyse un peu ces deux puissances-là, ce n'est pas une question de désamour, mais c'est justement pouvoir donc jouer sur certains leviers qui permettent, comme je venais de le dire, de maintenir donc cette suprématie sur le monde entier. Et lorsque vous prenez le continent, vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est le continent d'avenir. Et surtout, et comme je l'ai dit, lorsque vous prenez, en fait, nous prenons les hypothèses, vous constaterez que, en réalité, les mobiles qui sous-tendaient dans ces visites ne sont plus les mêmes, puisque aujourd'hui, c'est vrai, lorsque nous prenons la question minière, etc., c'est une question connue de tout ce qui est là. Mais aujourd'hui, vous constaterez que la politique, la vision de l'Afrique en ce qui concerne le monde entier a beaucoup changé.
Et l'Afrique a beaucoup évolué et aujourd'hui évolue et impacte naturellement dans ces politiques-là, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan économique. L'Afrique aujourd'hui, ces États-là, ils ont déjà, de toutes les façons, si également nous constaterons qu'aujourd'hui, ils ont accord à s'exprimer sur les questions politiques. L'Afrique est aujourd'hui le continent où l'économie, en tout cas pour maintenir une stabilité économique forte, il faudrait quand même ruer vers l'Afrique. Et lorsque vous prenez la Chine, c'est vrai qu'on a toujours dit la Chine, le continent africain est ce continent-là où on peut venir, en tout cas, déverser les matières, en tout cas, frulatées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a eu un éveil de conscience qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à imposer un rythme d'action à ces puissances-là, ce qui fait qu'il faudrait revenir sur le continent, remodéliser sa politique pour, en tout cas, tenir le fil. Même si pour des visées économiques. Il y a des visées économiques d'abord qui poussent ces pays-là. Puisque vous voyez, les traditionnelles puissances qui étaient en partenariat avec le continent ont commencé par battre de l'aile, compte tenu du fait que, comme je l'ai dit tantôt, un éveil de conscience est né et on veut faire avec des puissances qui, en tout cas, promettent mieux. Et lorsque vous prenez ces puissances-là, en matière de négociation, ce n'est plus les mêmes aspects ou les mêmes sphères qui étaient, en tout cas, par le passé, mis en avant, qui sont aujourd'hui mis en action, compte tenu du fait que le continent veut voir grand. Surtout, vous savez, lorsque vous prenez aujourd'hui l'élan qui sert aujourd'hui d'imprimer au monde, ou en tout cas d'une manière potentielle pour le moment, parce que ce sont des puissances qui se tiraillent. Surtout, je veux parler de ces pays sahéliens, et que sur lequel aujourd'hui, c'est vrai, lorsque vous prenez sur le continent africain, beaucoup, il y en a qui sont en attente, mais beaucoup partagent en tout cas cette vision-là et essaient de pouvoir l'imposer à certaines puissances qui viennent aujourd'hui proposer des choses que, en tout cas, l'opinion ou l'opinion africaine ou cette subdivision africaine-là ne veut pas. Et lorsque vous prenez ces visites-là, il n'est pas souvent, ils prennent des subdivisions sous-africaines. Vous avez parlé de l'Angola, vous avez parlé du Nigeria, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est l'épicentre pratiquement, le président, le ministre des Affaires étrangères s'y est rendu, le vice-président Antoine Biquet s'y est également rendu. Cela voudrait dire quand même que c'est un pays qui pèse lourd en matière économique en Afrique de l'Ouest, surtout lorsque nous prenons l'UEMOA, etc. Donc vous convenez avec moi que cette visée économique cache mal une vision également diplomatique et politique que ces États-là viennent solliciter l'Afrique pour véritablement maintenir et imprimer cette puissance-là qu'ils veulent conserver aussi longtemps que possible. Je donnais sur nous, ma question restera la même. Que cherchent ces puissances sur le continent africain? Chine, États-Unis, peut-être bien d'autres vont suivre le pas après. En 2023, on a vu plusieurs autres puissances aussi défiler sur le continent. L'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni. Ce début d'année, c'est la Chine qui a commencé. Les États-Unis suivent. Un pays qui a reçu les deux, c'est bien la Côte d'Ivoire, comme le disait tout à l'heure. Adam Adjronou, mais le secrétaire d'État américain, après le cap vers la Côte d'Ivoire, se rend au Nigeria et terminera sa tournée en Angola. Non mais docteur, vous savez, la réponse elle est simple, c'est que l'Afrique est aujourd'hui le continent de l'avenir. D'accord? L'avenir du monde se retrouve aujourd'hui en Afrique. Et ça, c'est ce qu'on dit, mais comment l'explique-t-on? Très bien, que c'est ce qu'on dit. Comment l'explique-t-on? Comment vous expliquez l'afflux des puissances sur le continent africain? C'est clair. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Je pense que la question comporte en soi sa réponse. C'est parce que c'est un continent de l'avenir que tout le monde veut y revenir et implanter son nombril. Donc c'est-à-dire sur quel plan? Au plan politique, au plan militaire, au économique, plan économique essentiellement. Okay. Économique essentiellement, car c'est l'économie de l'Afrique qui nourrit la politique du monde. C'est l'économie de l'Afrique qui nourrit la sécurité du monde, même qu'on ne le sait pas. Bien que des fois on se prête à la dimension ou alors à la dimension d'aide et qu'ils viennent pour nous aider. En réalité, ils ne viennent pas pour nous aider. Ils viennent plutôt pour soutirer ce que nous avons, le retravailler pour le répartir selon leur intérêt. De toutes les façons, l'Afrique est le continent de promesses. L'Afrique est le continent de l'avenir. Je voudrais même dire que les puissances se sont prises à leur propre piège partant de la caricature donnée
à la présentation de l'Afrique. Lorsque vous prenez la carte du monde qu'on a mise en place, comprenant que l'Afrique est un continent des broussailles quelque part, l'Afrique est un petit continent réservé quelque part. Un dépotoir. Alors voilà, alors que c'est un grand continent avec beaucoup de valeurs et malheureusement ces puissances ne savaient pas que le continent reviendra plutôt avec cette force et ce potentiel. Et donc le constat est là aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire passant outre ce continent. Adam le disait tantôt, les grandes décisions ont été prises avec la participation de l'Afrique et même les États-Unis d'Amérique qui plaident à ce que le continent africain soit représenté dans les grandes instances du monde. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Afrique aujourd'hui, quoi qu'on dise, a une puissance, bien que ce que on nous fait voir aujourd'hui n'est qu'un mirage. Alors que dire de cette Afrique-là qu'on veut qu'elle soit représentée si on sait qu'elle ne parle pas de la même voix sur les questions d'envergure internationale, géopolitique et géostratégique surtout. On remarque plutôt des Afriques, certains qui sont pour les Occidentaux, d'autres qui sont pour ceux que je pourrais appeler la Russie et sa clique. Et tout récemment, la semaine dernière, c'était le sommet des non-alignés. Finalement, de quelle Afrique parle-t-on? Celle qui est divisée, du moins par rapport à ses positions sur les questions internationales, ou celle qui offre ses ressources? Ce qui offre ses ressources, c'est pas évident. Malheureusement, moi je parle de cette Afrique unie. Cette Afrique qui sait défendre ses intérêts. Et non cette Afrique divisée. L'effritement de cette Afrique-là fait la force des puissances qui se bousculent à la porte pour piller davantage ou alors pour prendre davantage ce qui est de la valeur africaine. Alors que cherche-t-il à nous maintenir divisés ou à nous unir? Naturellement, je l'ai dit que la division que nous nourrissons ici sur place fait la force des autres. Et donc, il faut véritablement s'appuyer sur une branche pour pouvoir aller dans son intérêt et puiser ce pourquoi on est là. Lorsque vous prenez les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, vous vous rappelez, en 2022, le sommet USA à Afrique, oui, avec toutes ces promesses. Et donc, vous ne pourrez pas nous dire que c'est pour juste l'apitoiement qu'on a pour le continent africain qu'on a mis en place toutes ces promesses-là. Non, c'est justement pour avoir de la main et la puissance installée sur le continent. Et bien évidemment, l'Afrique ne peut plus aujourd'hui rester le gâteau privilégié d'une puissance. Et on a fini par comprendre cela. Voilà pourquoi toutes les grandes puissances ont intérêt à lutter maintenant pour avoir une légitimité avec ce continent qu'on qualifie de continent de broussailles. En réalité, on a compris que ce n'est plus un continent de la dernière pluie, mais c'est un continent essentiel et très important dans la sphère mondiale. Voilà pourquoi tout le monde bouscule à la porte. Hier, c'était la Chine. Aujourd'hui, eh bien, c'est les États-Unis d'Amérique. Et bien avant, c'est les Royaumes-Unis. Et puis, je vous rappelle que déjà en 2022, 12 personnalités américaines ont fait leur déplacement sur le continent. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est mon interrogation. Toujours. Très bien, ce ne sont pas des visites de courtoisie, mais chercher plutôt cette amitié fondamentale pour pouvoir avoir une base enracinée sur le continent africain. Car, je le dis et je le répète encore, c'est le continent de l'avenir du monde. En tout cas, on cherche à être bien amis avec l'Afrique. À ce qu'il paraît, Prosper Aboglou? Oui, moi, la lecture que je fais de la situation me pousse à dire que c'est plutôt les États-Unis qui courent derrière l'Afrique parce que les liens entre la Chine et le continent africain ne sont jamais interrompus. Depuis un certain temps, avec la construction des routes, les liens bilatéraux plutôt entre les États africains et la Chine, je crois quand même que ça, pour moi, reste toujours légendaire. Vous savez, il y a combien de mois que Anthony Blinken a passé? Ça fait plus de 10 mois, depuis 2023. C'était en mars 2023 qu'il était arrivé en Afrique. En ce moment, ils étaient préoccupés par les questions de sécurité. Bon, voilà. Quelle sécurité? Non, ils étaient dans les guerres, ils étaient en guerre contre la Russie.
Il y a le problème de Hamas et d'Israël qui est né. Ils sont un peu sur le pied de guerre. Et maintenant, conscient de... Plutôt la guerre d'Ukraine et de Russie. De Russie, oui. Conscient du fait qu'ils ont déjà perdu pied. Parce que les Chinois, quand ils viennent, ils font quoi? Et sur le plan économique, ils poursuivent l'Afrique sur le plan économique. C'est-à-dire qu'on a de la ressource, comme mes prédécesseurs l'ont dit. On a de la ressource, on a la main-d'œuvre. Et on sait que la plus grande richesse d'un continent, enfin d'un pays, c'est sa population. La population africaine est très jeune par rapport, si la Chine est aujourd'hui une puissance, c'est parce qu'il évolue avec une population largement suffisante pour avoir une main d'œuvre. Ce qu'on nous interdit, c'est alors que l'Afrique est florissante sur le plan humain. Vous voyez à peu près. Donc, j'ai l'impression que ce sont les États-Unis qui ont perdu pied et qui veulent donc reconquérir les choses avec les coups d'État qui sont partis dans la zone francophone. J'ai l'impression, puisque, entre-temps, il y a cette division, je dirais tout simplement, entre la France et les États-Unis sur les questions africaines. Vous allez comprendre que c'est vrai que c'est une guerre douce qui se fait entre eux, avec la question du Tchad, de la nomination de Sucé Masra. Tout ça là concourt à ce que les États-Unis se disent, mais il va falloir frapper un tout petit peu sur le sol africain pour reconquérir notre suprématie que nous avions, parce que les Africains ont-ils peur de se faire voler peut-être la vedette sur le continent? Oui, ils l'ont déjà perdu, même à un certain niveau, parce que les Africains sont plutôt quoi? Je dirais tout simplement intéressés par quoi? Par leur survie. Et les questions politiques sont un peu, je dirais tout simplement, le fait que on a tendance à croire que c'est une ingérence qui vient corroborer un tout petit peu le déclin de l'Afrique. Vous voyez à peu près. Donc, les Chinois quand ils viennent, les Russes quand ils viennent, parce que les Russes ont pris pied. Les États-Unis l'ont compris qu'il fallait tout faire. La dernière fois, le Niger a renoué le lien intense avec la Russie. Mais les États-Unis ne sont pas partis du Niger non plus. Mais quand même, il y avait la division entre la politique française et la politique américaine. Mais là, nous parlons des États-Unis. Voilà, des États-Unis. Donc, je crois quand même que tous ces, qu'on appelle, paramètres ont permis à ce que les Américains évaluent un tout petit peu la situation pour comprendre que vraiment, ils ont perdu pied. Puisque si dorénavant, plutôt le pouvoir, les nouvelles autorités nigériennes qui sont là, à l'époque, on parlait du lien entre le général Tiani et les Américains, même après le coup d'État. Ok, d'accord. Vous parlez d'après le coup d'État. D'après le coup d'État, on disait même que c'est l'homme des États-Unis, des Américains à l'époque. C'est ce qui se disait. Et entre-temps, quand Anthony Blinken était venu, 4 mois après, il y a eu ce coup d'État au Niger. Là, vous parlez de Bazoum, finalement. Oui, finalement, de Bazoum qui est arrivé. Maintenant, oui, puisque Blinken l'avait rencontré quelque temps avant sa destitution, enfin le coup d'État. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui sont en train de courir plus derrière l'Afrique, parce que les Chinois, ils viennent, c'est pas pour faire de la politique, ils viennent, c'est pour l'économie, ils viennent sur le plan économique, ça fait le terrain économique, discuter avec les Africains, tout ce qui concerne la démocratie, tout ça là, ce n'est pas leur problème. Alors que les Américains, en l'imposant, ont perdu pied et maintenant ils veulent reconquérir l'Afrique. Ce sont eux qui courent derrière l'Afrique. Moi, je ne pense pas que la Chine est en train de le faire, parce que les liens sont déjà établis et je ne vois pas où les Chinois sont inquiétés. Alors, si je vous récapitule, la Chine est dans une logique de consolidation, alors que les États-Unis sont dans une logique de reconquête. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.